Démontage des amortisseurs d'origine sur une Indian Scout 2018. On va les remplacer par des amortisseurs français fabriqués sur mesure qui sont des stocks factory. Voilà, qui sont là. Donc là on a un débattement de combien pour cela? Alors là, ils sont en anthrax, ils sont un tout petit peu plus longs que ceux d'origine. D'origine, on a un anthrax d'amortisseur à 284 mm. Là, on est sur une valeur de 295. Voilà, ça va nous rehausser légèrement la moto, mais on va y gagner en confort. Là, les réglages de compression et de détente sont réglés d'origine. Alors après, on peut bien sûr intervenir nous-mêmes en jouant sur les molettes avec le pincement de l'huile ou la détente. Voilà, on a tout indiqué sur la molette. On a une position soft et hard, hard dans le sens des aiguilles d'une montre et soft dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, on voit bien la molette. Alors soit on le fait à la main, soit avec un petit tournevis plat. Là on a installé un lève-moto, voilà. Donc sur ce type de modèle, il faut les prendre au centre, hein. Au niveau du carter d'huile, bien se positionner en dessous. Voilà, dès qu'on lève, elle tient bien l'équilibre, hein. On voit que ça bouge pas. C'est bien stable. Pas prendre de risques, hein. Avoir les outils qui vont bien. Ne pas la faire tomber. Donc là ça y est, on va procéder donc à l'enlèvement des suspensions d'origine. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a besoin comme outil pour faire ça? Bah là on a besoin déjà des tournevis pour enlever les petits capuchons décor. Donc ça c'est juste une protection décorative. Et on va découvrir les tailles de clés. Alors bien respecter le sens de démontage et de remontage. Vous allez vite comprendre pourquoi. On a cette vis qui est derrière l'échappement. Et là si on essaye de dévisser, ça va être très compliqué. Ça va taper sur l'échappement. Donc on va commencer à démonter de l'autre côté de l'échappement l'amortisseur. Et celui-ci, on va lui retirer la vis du haut. Et on va comprimer la roue en la levant le plus haut possible afin de dégager cette vis de l'échappement. Et surtout pour pas l'abîmer aussi, hein. Donc là on va utiliser un outillage des douilles à cliquer. Donc douille de 17. Donc là si vous enlevez l'amortisseur, il n'y a aucune crainte, hein. Il y a le deuxième du côté échappement qui est fixé. Donc la roue elle ne va pas retomber. Et ça sert à rien de lever la moto trop haut. Juste décoller légèrement la roue arrière. La lever voilà, à peine 5 cm, hein. Après vous réglez avec votre lève moto la hauteur. L'amortisseur au niveau de la fixation bas. Par contre sur la fixation haut, il y a une rondelle. Donc bien la mettre à l'installation des nouveaux amortisseurs, ce qui se permet de bien garder les alignements de fixation. Voilà. Vous pouvez mettre votre vis comme ça avec la rondelle pour pas l'oublier. Donc là on attaque le deuxième côté. Donc on commence bien par le haut, on laisse la vis du bas fixée. On enlève celui-ci. On va poser la moto, du moins l'arrière, la roue arrière, elle touche le sol. Elle touche le sol pour pouvoir délester la vis supérieure afin de l'extraire plus facilement. Alors, on récupère la rondelle et la vis. Donc là, on va l'écraser au maximum. Donc on la descend afin de dégager la vis arrière. Et la vis elle est mieux dégagée. Alors si vous voyez que la clé elle est, soit vous prenez un cardan, soit vous changez de type de clé afin de ne pas venir abîmer l'échappement. Vous mettez une petite protection.
Donc là je vais récupérer un autre type de clé, parce que celle-ci, comme vous pouvez voir, elle est un petit peu en biais. Bon, elle doit passer quand même. Voilà, c'est desserré. Donc là gentiment vous sortez tout à la main. Vous maintenez avec l'autre main, que ça ne vienne pas taper dessus. Si vous ne faites pas ça, vous n'arrivez pas à dégager la vis. Elle tape dans l'échappement au moment de la retirer. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà, elle arrive. Vous voyez, ça sort tout seul, gentiment. Voilà. Donc là, c'est parti pour le montage des Shock Factory. Alors, on va fixer la vis du bas. Donc, on reprend la vis d'origine. Sur l'amortisseur, il n'y a rien à faire, hein. Alors il préconise de monter la molette de réglage vers le bas et celle-ci en direction de l'arrière, parce que vous pourriez la monter comme ça. Donc là, comme vous pouvez imaginer, c'est pas très pratique quand vous les réglez. Vous les laissez comme ça vous avez accès facilement au réglage de l'amortisseur. Donc là c'est parti. Donc rien de très sorcier, hein. On est bien en face, on visse à la main, hein. Là, la clé, on l'utilise qu'en dernier recours. Ce qu'on va faire, on va déjà serrer celui-ci au couple de serrage. Voilà. Tant que ça, c'est pas monté, on va en profiter qu'elle soit au-dessus de l'échappement pour introduire la clé avec une clé dynamométrique. On va serrer cette vis-là au bon couple. Comme ça, on n'en parle plus et on peut s'attaquer aux autres vis. Alors pour ça, on va récupérer une clé dynamométrique et on va régler ça sur 60 Nm et on va serrer ça. Préconisation constructeur. Donc là, on a récupéré une clé dynamométrique, on reprend la même rallonge et la douille de 17 et c'est parti. Ah, toujours faire attention de ne pas abîmer l'échappement. Voilà, on est au couple. C'est fini pour cette opération. Donc là, on lève la moto. Comme vous pouvez voir, ils sont légèrement plus grands. Donc là, on tombe pas en face de la vis. Donc on va la lever. Vous voyez, la roue, elle reste sur le bas. Nous, on s'approche au maximum de la bonne cote. N'oubliez pas de mettre la rondelle derrière, comme à l'origine. Et là, le but, c'est de tomber en face. Donc c'est un peu raide parce que là, je l'ai serré au couple pour plus y revenir. Parce que là, comme vous pouvez voir dans l'image, c'est pas très visible. Déjà, on voit que la vis, elle est déjà derrière l'échappement. Donc imaginez, pour y accéder, c'est assez compliqué. Donc là, alors, on s'approche au maximum. Voilà, s'il faut la lever un petit peu, on la lève un petit peu, comme là. Voilà, là je suis en face. Vous voyez, dès que vous êtes en face, ça va tout seul. Ça se visse tout seul. Voilà, vous approchez au maximum. Vous prenez la clé dynamométrique. Touchez pas au réglage, c'est le même, bien entendu. C'est parti. Voilà. On est au couple. Donc là, de ce côté-là, c'est terminé. On s'attaque à l'autre côté de la moto. Alors, on n'oublie pas la petite rondelle qui va bien derrière.
Alors toujours à la main, vous maintenez bien votre amortisseur pour pas qu'il cogne. Voilà. Prenez l'autre vis, celle-ci n'a pas de rondelle. Voilà, vous voyez, ça va tout seul, puisque l'autre est mis en place. Il permet de maintenir les bons anthrax et c'est beaucoup plus facile. Clé à douille, c'est parti. En bas, on approche au maximum. Voilà. On prend la clé dynamo et on serre au couple. Remontage des petits capuchons. Voilà. Tout simplement d'un côté et de l'autre. Échappement, comme vous pouvez voir, c'est toujours aussi compliqué, mais bon, ça passe. Ça passe, il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Voilà, le capuchon, il passe à 2-3 mm de l'échappement. Et voilà. Opération terminée, il n'y a plus qu'à l'essayer.